Wow. Est-ce que quelqu'un dans l'Assemblée peut citer un ministère qu'il connaît? Un ministère. Le ministère des prophètes. Quelqu'un d'autre? Le ministère des apôtres. Quelqu'un d'autre? Troisième ministère. On est en direct, vous me faites honte là. Le ministère des pasteurs. Quatrième ministère. Le ministère des évangélistes. Cinquième ministère. On acclame pour l'Assemblée. Merci bien, pasteur. En direct. Amen. Alors, on parle tout le temps des ministères. C'est quoi un ministère? Du mot grec diakonia, qui veut dire service. Amen. Service, fonction ou encore un emploi dont on doit s'acquitter. C'est-à-dire accomplir. Un ministère est un service, une fonction ou un emploi dont on doit s'acquitter. Et accomplir un ministère, c'est servir. Amen. Ou encore remplir une fonction sacrée. C'est encore faire office. Et nous avons par exemple l'exemple dans la Bible, Aaron et ses fils. Aaron était le grand prêtre, c'est-à-dire le souverain sacrificateur, et ses fils étaient des sacrificateurs. Et ils avaient été choisis pour faire la prêtrise, c'est-à-dire la sacrificature. Amen. Brûler des parfums, offrir des sacrifices dans le sanctuaire. Et il n'y avait que Aaron, ses fils et les Lévites qui pouvaient exercer dans le sanctuaire. Donc ce qu'il faisait, il faisait office. Amen. Il remplissait une fonction sacrée. Dis à ton voisin une fonction sacrée. Une fonction sacrée. C'est ça un ministère. On va lire ça dans Nombre chapitre 3, du verset 5 au verset 10. L'Éternel parla à Moïse et dit: fais approcher la tribu de Lévi, et tu la placeras devant le sacrificateur Aaron, pour qu'elle soit à son service. Ils auront le soin de ce qui est remis à sa garde et à la garde de toute l'assemblée devant la tente d'assignation. Ils feront le service du tabernacle. Ils auront le soin de tous les ustensiles de la tente d'assignation et de ce qui est remis à la garde des enfants d'Israël. Ils feront le service du tabernacle. Tu donneras des Lévites à Aaron et à ses fils. Ils lui seront entièrement donnés de la part des enfants d'Israël. Amen. Et Dieu avait pris des Lévites pour remplacer tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Il dit: tu établiras Aaron et ses fils pour qu'ils observent les fonctions de leur sacerdoce. Je vous ai dit que rendre ministère, c'est faire office, ou encore remplir une fonction sacrée. Ici, Dieu, en parlant à Moïse, dit: tu établiras Aaron et ses fils pour qu'ils observent les fonctions de leur sacerdoce. Et l'étranger qui approchera sera puni de mort. Donc, il n'y avait que Aaron, ses fils et les Lévites qui pouvaient exercer, remplir des fonctions sacrées dans le sanctuaire. C'était à eux de faire la prêtrise. Amen. J'espère que là, tu comprends quand même, tu peux maintenant assimiler c'est quoi un ministère. C'est servir, remplir une fonction sacrée. On va aller pas à pas. Amen. Alors, on va prendre 1 Pierre chapitre 4. Je suis toujours en train de faire mon introduction. 1 Pierre chapitre 4, du verset 10 au verset 11. J'aimerais que quelqu'un lise dans l'assemblée. Est-ce que quelqu'un peut honorer son Dieu? Amen. J'aurais besoin des lecteurs et lectrices. Le micro est là. Est-ce que quelqu'un peut honorer son Dieu? 1 Pierre chapitre 4, du verset 10 au verset 11. Je vais lire. Verset 10. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Un dispensateur, c'est un gestionnaire. Amen. Un intendant ou encore un gérant. On dit comme des bons dispensateurs, c'est-à-dire des gérants
de la grâce de Dieu. Amen. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. On est en train de te dire que toi qui as un don, tu es un gérant. Tu gères la grâce de Dieu. Tu gères le don de Dieu. Comme des bons dispensateurs, des bons gestionnaires, des bons intendants, des bons gérants des diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui met au service des autres le don qu'il a reçu ici? Y a-t-il quelqu'un qui met au service des autres? Est-ce que tu prends ça au sérieux? Est-ce que tu sais que c'est ça servir? Mettre son don au service des autres. Vous savez, comme dit l'apôtre Théo, un arbre ne mange pas de ses propres fruits. Le don que tu as reçu, on est en train de te dire que tu es... C'est-à-dire, Dieu t'a remis la responsabilité. C'est comme... Bon, j'ai pas envie d'appeler ça un fonds de commerce, mais c'est comme quelqu'un qui a un bien, mais qui te le confie. Il te dit, gère. J'ai un restaurant, je te dis, gère mon restaurant. Comment le gères-tu? Regarde un peu ton voisin. Comment le gères-tu? Comme des bons dispensateurs. Est-ce qu'il y a un bon dispensateur ici? Un bon gestionnaire, un bon intendant, quelqu'un qui gère bien, on est en train de te dire, qui gère bien les diverses grâces de Dieu. Tu es responsable du don que Dieu t'a donné. Est-ce que tu sais que tu es un gérant? Dieu va te demander les comptes par rapport au don qu'il t'a donné. Dieu ne nous donne pas ses ressources dans le but de les garder. Non. On est en train de te dire que toi, tu es un gestionnaire. Tu es un intendant, tu es un gérant. Il te l'a confié pour gérer. Ce n'est pas pour garder. Y a-t-il quelqu'un qui garde son don ici? Amen. Dieu ne nous confie pas des ressources pour les garder. Regarde ton voisin et dis-lui que Dieu ne nous confie pas ses ressources pour les garder. Ah oui. Il va te demander des comptes. C'est pour les faire valoir. On va aller dans Matthieu chapitre 25, du verset 13 au verset 30, pour plus de compréhension. Et ensuite, on va revenir lire la parole de Pierre. Ça, j'aimerais que quelqu'un lise dans l'assemblée. Matthieu chapitre 25, du verset 13 au verset 30. Du verset 13 au verset 30. Au verset 30. Amen. Veuillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Veuillez. Dis à ton frère, veille. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs. Appela ses serviteurs. Il leur remit ses biens. Hey, il a remis quoi? Ses biens. Les dons que tu as là, que tu gardes là. Il donna 5 talents à l'un. Il donna 5 talents à l'un. 2 à l'autre. 2 à l'autre. Et 1 au troisième. Et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité. Ah, Dieu donne à chacun selon sa capacité. Il donne à chacun selon sa capacité. Il ne te donne pas au-delà de ce que tu peux gérer. Il sait ce que tu peux gérer. Et il sait, même quand tu dis au Seigneur, je peux gérer, il sait ce que toi tu peux gérer, il sait ce que tu ne peux pas gérer. Et Amen. il partit. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. Les filles valoir. Ah, les filles. Valoir. Les filles valoir. C'est-à-dire, il a bien géré le bien qu'on lui avait confié. Il a fait valoir cela. C'est comme si la sœur Aurène me donnait une chaussure et que moi je faisais une vente aux enchères par rapport à la chaussure. C'est-à-dire, je double le prix. J'ai le double de ce qu'elle m'avait confié. J'ai fait valoir le bien qu'elle m'a confié. Continue, maman. Et il gagna 5 autres. Il gagna. Le but pour lequel Dieu nous donne les talents, c'est pour les faire valoir. Qu'est-ce que tu fais de ton don? Continue, maman. De même, celui qui avait reçu les 2 talents. Celui qui avait reçu les 2 talents. On vous a dit au début que Dieu donne à chacun selon sa capacité, selon ce qu'il peut gérer. Il en gagna 2 autres. Il en gagna 2 autres.
Celui qui n'en avait reçu qu'un, celui qui n'en avait reçu qu'un, alla faire un creux dans la terre hey! et cacha l'argent de son maître. Il cacha quoi? Continue de cacher ton don. Hein? Continue de cacher ton don. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. Ah, le maître de ses serviteurs revint. Et leur fit rendre compte. Tu rendras compte, bien-aimé. On vous a dit au début que nous sommes des gérants, des diverses grâces de Dieu, c'est-à-dire des ressources que Dieu nous confie. Tu vas rendre compte pour les biens que Dieu t'a confiés, pour le don que tu as, que tu ne fais pas valoir. Tu ne fais pas ce que tu es appelé à faire. Dieu n'est pas un Dieu de gaspillage. Regarde ton frère et dis-lui que Dieu n'est pas un Dieu de gaspillage. La Bible nous dit dans le livre de la Genèse que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre parce qu'il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Est-ce que tu te rends compte? Il te donne un don, ce n'est pas dans le but de garder. C'est pour faire valoir. Qu'est-ce que tu fais de ton don? Maman m'a envie, tu peux continuer. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha. Amen. En apportant 5 autres talents, et il dit, voici, j'en ai gagné 5 autres. Amen. Amen. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Y a-t-il des bons et fidèles serviteurs ici? Y a-t-il des bons et fidèles serviteurs ici? Tu te reconnais, hein? Voilà pourquoi il y a ici. Amen. Ça va se savoir. Maman m'a envie de continuer. Tu as été fidèle en peu de choses. Tu as été fidèle dans peu de choses. Donc ça veut dire que tu n'as pas d'excuse comme pour dire que oh non, mon don c'est seulement un don de rêve. Alors que Dieu a dit que quand tu auras un prophète, c'est dans les songes que je lui parlerai. On les appelle les prophètes songeurs. Bon, maintenant toi tu as un don comme ça, il y a un rêve. Donc c'est pas trop grave quoi. Tu vas rendre compte pour le don que Dieu t'a donné. Un songeur est un intercesseur. Dieu ne te révèle pas les choses des gens dans ton sommeil pour que toi tu en parles, pour que tu racontes. Le but c'est pour que tu pries. Tu rendras compte, bien-aimé. Mon merveille, tu peux continuer. Je te confierai beaucoup. Je te confierai beaucoup. Ça veut dire que quelqu'un, celui-là qui gère bien les ressources que Dieu lui confie, Dieu ajoute davantage. Il y a des gratifications qui viennent. Voilà pourquoi vous allez voir quelqu'un qui a commencé comme pasteur qui finit apôtre. Ah, je n'ai pas encore fini. Ça, ce n'est que l'introduction. Continue, maman. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. De ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Amen. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Amen. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Amen. Tu as été fidèle en peu de choses. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Toi, quand le peu que Dieu t'a confié là, tu ne mets pas du sérieux dedans. C'est-à-dire pour toi, tu te dis que c'est pas très grave. Hein, tu ne te prends pas trop au sérieux. Si pasteur principal puis l'église, c'est grave. Mais moi, c'est pas trop grave. J'ai pas une grande responsabilité. Tu rendras compte. Amen. La Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 4 ici que nous sommes des dispensateurs, des gestionnaires, des gérants, des intendants des diverses grâces de Dieu. Autrement, des ressources de Dieu. Continue, mon mère. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Amen. Celui qui n'avait reçu qu'un talent. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Hey. Qui moissonne où tu n'as pas semé. Et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans... Hey! Donc toi, Dieu t'a remis son temps pour cacher. Continue, maman. Voici, prends ce qui est à toi. Prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit. Serviteur méchant. Serviteur méchant et paresseux. Tu n'as pas d'excuse. Tu es un gérant. Dieu t'a pris son don, il a déposé en toi. C'est à toi de gérer.
C'est à toi de gérer. C'est à toi de faire valoir le don que Dieu t'a donné. Continue, maman. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé. Et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Dis à ton voisin, tu rendras compte pour les dons que Dieu t'a confiés. Dis à ton voisin que tu rendras compte pour les dons que Dieu t'a confiés. Tu rendras compte pour les dons que Dieu t'a donnés. Alors, dans la suite de 1 Pierre chapitre 4, on a lu le verset 10, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Les oracles de Dieu, c'est-à-dire des paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, je vous ai dit au début qu'un ministère, c'est un service. Amen. C'est une fonction ou un emploi dont on doit s'acquitter. Et accomplir un ministère, c'est servir, remplir une fonction sacrée ou encore faire office. Mais ici, on te dit, dans 1 Pierre chapitre 4, verset 11, que si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, c'est-à-dire les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le fasse selon la force que Dieu communique. Amen. Non, mais tu peux t'asseoir. Tu te rends compte qu'on est en train de te dire que personne ne peut faire l'œuvre de Dieu avec ses propres forces. Non, tu n'as pas compris. Tu es un peu distrait. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le fasse selon la force que Dieu communique. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu avec tes propres forces. Tu te lèves un matin, ou à partir d'aujourd'hui, même pour clamer mon pasteur, tu viens là, tu veux faire l'œuvre de Dieu. Personne ne peut faire l'œuvre de Dieu avec ses propres forces. Amen. Y a-t-il des appelés ici? Amen. Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15, verset 5. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Tu as besoin de Dieu. Amen. Et Dieu ne peut pas t'appeler sans qu'il ne t'ait au préalable investi en toi. Amen. Amen. Dieu, avant de t'appeler, il investit en toi. Mais tu n'es pas toujours au courant. Qu'est-ce que Dieu a dit à Jérémie? Dans Jérémie chapitre 1, le verset 5, est-ce que quelqu'un peut lire dans l'assemblée? Jérémie chapitre 1, le verset 5. Les gens sont un peu distraits. Amen. Je vais lire. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Donc même quand il était bébé, il était prophète. Amen. Il y avait déjà des choses que Dieu avait déposées en lui. Les dons que vous voyez qui commencent à se manifester de fois après la consécration, c'est comme si on activait juste quelque chose. Amen. Ces choses sont à l'intérieur de toi. Dieu se sert de quelqu'un pour activer quelque chose en toi. C'est vrai qu'il y a d'autres dons qui viennent. Amen. Parce que l'apôtre Paul, la Bible te parle du fait de communiquer les dons spirituels. On peut communiquer à quelqu'un un don spirituel. Ça aussi, je vais développer ça. Amen. Marc chapitre 16, le verset 20. On te dit qu'ils s'en allèrent, prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnent. Personne ne peut faire l'œuvre de Dieu avec ses propres forces. Amen. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le fasse selon la force que Dieu communique. Si Dieu t'a appelé, il a probablement investi en toi. Il y a quelque chose qu'il a déposé en toi, dans le but de faire valoir ce don. Amen. Alors on va prendre notre texte de base. Je suis toujours en train d'introduire. Je vais t'inviter à honorer la parole de Dieu. On va se lever.
Ça, j'aimerais que quelqu'un... Pourquoi les gens ne sont pas motivés pour lire la parole aujourd'hui? Je ne comprends pas ce qui se passe. Éphésiens chapitre 4, du verset 7 au verset 13. Vous voulez que j'arrête? Amen. Mais je ne vous sens pas. Éphésiens 4, verset 7 au verset 13. Bon, je vais sûrement continuer à cause du pasteur Yoloki. Éphésiens 4, verset 7 au verset 13. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Hey. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie? Il est monté, sinon qu'il est assis, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Verset 10, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs ou docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. On acclame très fort pour la parole de Dieu. Waouh! Je ne sais pas si tu sens déjà là où je peux t'emmener, tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Éphésiens 4, verset 7 au verset 13. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Je vous ai dit au début que Dieu donne à chacun selon sa capacité. Amen. Il donne à chacun ce qu'il peut gérer. Et on te dit au verset 8, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Ça, c'est la parole de Romains chapitre 8, le verset 15, où on te parle de ceux qui étaient retenus captifs par crainte de la mort. Amen. Donc, ce sont les captifs que Christ a libérés. On te dit au verset 8, étant monté en haut, il a emmené les captifs, donc il les a délivrés et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses, c'est-à-dire afin de remplir l'univers. Amen. Verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Je m'arrête d'abord à dire à ton voisin, pour le perfectionnement des saints. Non, il n'a pas compris. Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Donc, on est en train de te dire que Dieu a établi les 5 ministères, premièrement, pour travailler à la perfection des saints. Amen. Pour travailler à la perfection des saints, de manière à ce qu'ils soient capables de servir. Quand on dit, on te dit, en vue de l'œuvre du ministère, on est en train de te dire que Dieu a établi les 5 ministères pour travailler. Amen. Pour travailler à perfectionner les saints. Pour le perfectionnement des saints. Et quand on te dit en vue de l'œuvre du ministère, c'est-à-dire pour travailler de sorte à rendre, amen, les saints capables de servir ou encore de rendre le ministère ou encore d'accomplir le ministère. Et on te dit dans la suite, et de l'édification du corps du Christ, c'est-à-dire pour édifier le corps du Christ. Ça, c'est le but principal, le but pour lequel Dieu a établi les 5 ministères ensemble. Et hier, dans ma publication Facebook, sur la page officielle du ministère Bethesda, j'ai dit quelque chose. J'ai dit que les 5 ministères sont complémentaires. Amen. Les 5 ministères sont complémentaires. Il faudra bien qu'il y ait des pasteurs. Il faudra bien qu'il y ait des docteurs. Donc tout le monde ne peut pas vouloir être évangéliste ou prophète. Amen. Il faudra bien qu'il y ait des docteurs. Je vais développer plus tard, vous saurez l'importance. Ou encore, j'ai nommé ça fonction. Fonction de chaque ministère. C'est-à-dire l'activité qui régit chaque ministère. Les 5 ministères sont complémentaires.
un tandem pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps du Christ, c'est-à-dire de l'Église. Amen. Ils doivent travailler ensemble. Les 5 ministères doivent travailler ensemble. Mais attention, chacun selon son appel. Comme on dit, chacun selon son couloir. Amen. Et j'ai écrit quelque chose dans la publication Facebook sur la page du ministère Bethesda. Que lorsque nous sortons du cadre de notre appel, on n'est plus en accord avec l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que l'onction que tu as reçue, tu es pasteur, tu as reçu l'onction du pastorat. Amen. Tu as reçu l'onction que Dieu dépose sur un pasteur. Maintenant, si au lieu d'être pasteur, tu veux maintenant être apôtre, mais tu vas te casser la gueule. Tu ne pourras pas remplir les fonctions d'un apôtre parce que tu n'es pas apôtre. Amen. Voilà pourquoi vous allez remarquer que c'est facile pour quelqu'un de faire ce pourquoi il a été appelé, parce qu'il a été appelé pour ça. Et on a d'autres qui ont du mal à s'accommoder. Ils ont du mal à travailler. Pourquoi? Parce que la personne, l'église, c'était l'église de papa. Et papa est parti, on l'a pris, on l'a consacré. C'est maintenant lui qui a remplacé papa. Je suis maintenant appelé mon apôtre interne. Il n'est pas appelé pour ça. Et quand c'est comme ça, vous allez voir que ça se fait ressentir. Ça va se faire ressentir. Parce qu'il n'a pas reçu l'onction pour ça. Amen. Donc les 5 ministères doivent travailler chacun selon son appel. Parce que lorsque nous sortons du cadre de notre appel, nous ne sommes plus avec l'Esprit de Dieu qui œuvre au travers de nous. Parce que l'onction que nous avons reçue se manifeste exclusivement dans le domaine de notre appel. Et lorsque nous faisons exactement, quand je suis en train de dire qu'il se manifeste exclusivement dans le domaine de notre appel, je suis en train de dire qu'il se manifeste lorsque nous faisons exactement ce pourquoi nous avons été consacrés, ce pourquoi nous avons été loin. Amen. Et pour ça, on va lire 1 Chroniques chapitre 15. À partir du verset 1, vous allez comprendre. On nous parle de David. David était prophète. Amen. Il était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais on te dit, dans 1 Chronique, que lorsqu'il a battu des maisons, dans 1 Chronique chapitre 15, que quelqu'un prépare 1 Chronique 15 à partir du verset 1. Lorsqu'il a bâti des maisons dans la cité de David, la Bible déclare qu'il prépara la place de l'arche de Dieu. Et il adressa pour l'arche une tente. Ensuite, il dit, l'arche de Dieu doit être portée par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service pour toujours. Est-ce qu'il ne pouvait pas se dire que quand je suis prophète, l'homme selon le cœur de Dieu, je vais porter l'arche? Amen. Moi aussi, je suis quoi? Je vais porter l'arche et je vais faire le service dans le sanctuaire, dans le tabernacle. Mais on nous dit ici que David a dit que l'arche de Dieu doit être portée par les Lévites. Car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche et pour en faire le service pour toujours. 1 Chronique 15 à partir du verset 1. Est-ce que quelqu'un peut lire? Amen. Mais... Un Chronique chapitre 15 à partir du verset 1. Non, je vais te demander d'arrêter. Ah, ok. Je lis la parole. David se bâtit des maisons dans la cité de David. David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépara une place à l'arche de Dieu. Il prépara une place à l'arche de Dieu. Et dressa pour elle une tente. Et dressa pour elle une tente. Alors David dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites. L'arche de Dieu ne doit être portée que par des Lévites. Car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu. Car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service pour toujours. On acclame pour la parole de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Il était prophète. Il avait été roi. Amen. Il avait l'onction. Mais cependant, il a dit que l'arche ne doit être portée que par les Lévites. Parce que c'est eux que Dieu a choisis pour faire le service dans son sanctuaire. C'est eux que Dieu a choisis pour porter
l'arche. Amen. Il n'a pas fait à la place des Lévites le travail que les Lévites sont censés faire. Je vous ai dit que lorsque tu sors dans le cadre de ton appel, toi tu es pasteur, tu sors, tu veux maintenant être apôtre, tu as envie maintenant l'apôtre, tu veux maintenant faire comme apôtre, tu vas te casser la gueule. Parce que tu n'as pas reçu l'onction des apôtres, tu n'as pas cette onction. Et l'onction d'une personne se défend, comme dit l'apôtre Théo. Amen. L'onction d'une personne se défend. Imaginez un électricien qui essaie de faire la plomberie ou la charpenterie. Toi, tu es électricien. Tout le monde sait que tu es électricien. Tu veux maintenant faire la plomberie. Tu veux maintenant faire la charpenterie. Qu'est-ce qui va se passer? Plombier, je vais faire. Toi, tu es plombier. Je vais faire. Et sur ma publication Facebook, j'ai dit quelque chose. Une voiture ne peut se démarquer que sur terre, c'est-à-dire sur l'autoroute. Amen. Un bateau sur l'eau et un avion dans l'air. Si toi tu as une voiture, tu veux maintenant aller naviguer sur la mer comme un bateau, tu vas te casser la gueule. Parce que tu n'es pas fait pour naviguer sur la mer. Toi tu es fait pour te démarquer sur l'autoroute. C'est là où tu fonctionnes correctement. C'est là où tu vas voir quelqu'un qui fait quelque chose avec facilité. Il a été point pour ça. L'onction qu'il a reçue, c'est exactement pour faire ce qu'il est en train de faire. Il a été point exclusivement pour ça. On va prendre Romains chapitre 12 du verset 6 au verset 8. Romains 12 du verset 6 au verset 8. Chapitre 12. Que Dieu te bénisse, ta sœur. Amen. Romains chapitre 12, du verset 6 au verset 8. Au verset 8. Écoutez la parole. Puisque nous avons des dons différents. Puisque nous avons des dons différents. Selon la grâce qui nous a été accordée. Selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don de prophétie. Amen. L'exerce selon l'analogie de la foi. Amen. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Celui qui a été appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Ah, j'aime la partie là. Alléluia. On cite les dons. Alléluia. On cite les ministères. Alléluia. Après on cite ceux qui donnent. Donc tu te rends compte que la libéralité c'est un don. Amen. Donc pourquoi est-ce que dans toute l'église, tout le monde va vouloir être évangéliste? On va négliger le don de la libéralité. Alors qu'il faudra bien qu'il y ait des gens libéraux. Il faudra bien qu'il y ait des personnes libérales dans l'église. Amen. Des gens pour faire par exemple ce que notre frère a fait. Bénir l'œuvre de Dieu. Il nous a bénis, il a donné quelque chose pour faire la bâche. Et on a même déjà payé la facture. Certainement d'ici le samedi prochain, il y aura une nouvelle bâtisse. Il faudra bien qu'il y ait des gens libéraux au sein de l'église. Que celui qui le donne le fasse avec libéralité. La parole de Dieu. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. On acclame pour la parole de Dieu. Vous allez vous rendre compte que faudra bien qu'il y ait toutes ces personnes. Faudra bien qu'il y ait des gens qui exhortent. Faudra bien qu'il y ait des gens qui prêchent. Faudra bien qu'il y ait des gens qui enseignent. Amen. Sortir du cadre de son appel, c'est mettre un blocus sur son évolution. Personne ne peut évoluer en dehors de ce que moi j'appelle par son domaine de définition. Quand tu sors de là, c'est-à-dire toi, tu es évangéliste ou bien tu es pasteur, tu sors, tu veux maintenant te conduire comme un apôtre. Tu n'as pas reçu l'onction pour être apôtre. Tu vas te casser la gueule. Tu ne pourras pas évoluer. Parce que personne ne peut faire, j'ai dit au début que personne ne peut faire l'œuvre de Dieu avec ses propres forces. Donc quand tu prends un autre chemin, l'onction que tu as reçue pour t'accompagner dans le chemin où tu étais avant, lui il s'arrête là. Et toi tu continues. Tu vas continuer à un moment, tu auras l'impression que tu n'évolues pas, tu n'avances pas. Pourquoi? Parce que tu es sorti du cadre de ton appel. Tu es sorti de ton couloir. Amen.
Et c'est ce qui peut expliquer aussi pourquoi nous voyons certaines réalités dans certains ministères. Amen. J'ai noté ici que l'onction, c'est comme un permis de conduire. Et ton ministère, c'est comme une voiture. Toi, tu es toi qui conduis. Tu as un permis. Dieu est responsable de ton permis. Amen. Dis-lui que l'onction, c'est le permis. Dieu est responsable de ton onction. Il est responsable. C'est comme l'État est responsable de ton permis. Amen. De ton permis de conduire. Dieu est responsable de ton onction. C'est lui qui te l'a donné. Mais toi, tu es responsable de ton ministère. C'est toi qui conduis, qui oriente ton ministère. Comme une voiture. Si tu sors du cadre de ton appel et que tu échoues, Dieu n'est pas responsable de ton échec. Parce que tu es sorti de ton couloir. Amen. Note ça, l'onction est comme un permis de conduire. Et le ministère comme une voiture. Dieu t'a donné le permis de conduire, c'est-à-dire l'onction. Mais tu es responsable de ta voiture, de ton ministère. C'est toi qui conduis. Si tu sors, tu vas faire un accident, donc c'est-à-dire que tu échoues dans ton ministère, Dieu n'est pas responsable. Parce que l'onction que lui t'a donné l'onction des pasteurs. Toi, tu sors, tu n'es plus pasteur. Tu veux maintenant faire comme un apôtre. Si tu échoues, tu es responsable de ton échec. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alors, on va parler, on va dire, je vais prêcher ça peut-être pendant 3 séances. Alors, on va noter grand 2. Le ministère des apôtres. Ah non, pardon, avant oui, le ministère des apôtres. On a pris grand 1, c'était quoi? Qui peut me rappeler? Ah, grand 1, on a noté. C'était l'introduction. Alors, grand 2, le ministère des apôtres. Amen. On va prendre petit 1. Qu'est-ce qu'un apôtre? C'est-à-dire les ministères qui m'ont le plus impacté, qui m'ont fait vraiment, c'est-à-dire le ministère des apôtres et le ministère des prophètes. En méditant dessus, c'était extraordinaire. Amen. C'était extraordinaire. Qu'est-ce qu'un apôtre? Alors, le mot apôtre du grec, apostolos, veut dire envoyé, messager, ambassadeur. Que quelqu'un dise avec moi, envoyé, messager, ambassadeur. Ça te fait penser à qui? L'onction d'une personne se défend, pasteur. J'ai pensé à apôtre. Et j'ai rigolé moi-même en méditant. L'onction se défend, pasteur. Un apôtre, c'est un envoyé. C'est un messager. C'est un ambassadeur. Donc ici, quand j'ai noté c'est quoi un apôtre, c'est vrai, j'ai pris la définition du mot grec, apostolos, qui veut dire envoyé, messager, ambassadeur. Et ensuite, j'ai défini un apôtre comme étant un délégué, messager, envoyé avec ordre de mission. Ah, tu n'as pas compris. Un message, c'est-à-dire un apôtre, c'est un délégué. Amen. Un messager de Dieu envoyé avec ordre de mission. C'est-à-dire, c'est pas venu de lui. C'est Dieu qui l'a envoyé. La parole de Dieu. On va prendre 2 Corinthiens chapitre 5. Je vous ai dit que c'est passionnant ce thème. Amen. C'est tellement passionnant. Si tu ne tombes pas amoureux de la parole de Dieu après ce thème-là, c'est que toi délivrance, pasteur Iloki. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 19. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 19, je lis la parole. Car Dieu était en Christ. Car Dieu était en Christ. Réconciliant le monde. Avec lui-même. Avec lui-même. En n'imputant point. Aux hommes les offenses. Aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole. De la réconciliation. La parole de la réconciliation. C'est-à-dire, toi tu réconcilies le païen avec Dieu. C'est pas toi qui le fais, c'est Christ qui le fait, mais au travers de toi. Ce que l'apôtre Paul appelle par le ministère de la réconciliation. Le ministère des apôtres. Tu vas comprendre. Avance, pasteur. Verset
Verset 20. Nous faisons donc les fonctions Non, de non, reprends d'abord le dernier point. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs. Je tiens à nous rappeler ici que c'est l'apôtre Paul qui parle. Amen. Il est apôtre. Il dit nous faisons, les apôtres, Oui. nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs. Acclame pour la parole de Dieu. Alléluia. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur. C'est quoi un ambassadeur? Un ambassadeur est un représentant. Je vous ai dit qu'un apôtre, c'est un délégué. Un messager de Dieu, envoyé avec ordre de mission. Et l'apôtre Paul dit ici dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 20, nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. La parole de Dieu. Non, bien aimé, acclame. Acclame pour Jésus. Waouh! Un apôtre est un missionnaire. Amen. Je vous ai dit qu'un apôtre, c'est un délégué, un messager de Dieu, envoyé avec ordre de mission. Vous allez comprendre pourquoi je dis avec ordre de mission. Ça n'a pas commencé avec apôtre Théo. Amen. Un apôtre est un missionnaire, un prédicateur itinérant. C'est-à-dire un prédicateur qui se déplace dans l'exercice de ses fonctions. Mais pourquoi tu l'acclames? Il se déplace, donc un prédicateur itinéraire, un prédicateur qui se déplace dans l'exercice de ses fonctions. Ça vous fait penser à qui? L'onction d'une personne se défend. Amen. L'onction d'une personne se défend. On va prendre Actes chapitre 3, à partir du verset 1. Actes chapitre 3. Que Dieu te bénisse, pasteur. Le verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Hey. À l'heure de prière. Non, Acte 13. Acte 13. Hein? Acte 13, verset 1 au verset 5. Acte 13, verset 1 au verset 5. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes. C'est cela, pasteur? Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger. Barnabas, Siméon appelé Niger. Lucius de Cyrène. Lucius de Cyrène. Manaën. Qui avait été élevé avec Hérode. De Tétar. Et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur. Dans leur ministère. Et qu'ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit. Mettez-moi à part Barnabas et Saul. Mettez-moi à part Barnabas et Saul. Donc consacrez-moi Barnabas et Saul. Continue, pasteur. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Un apôtre est un délégué, un messager, envoyé de Dieu avec ordre de mission. Continue, pasteur. Alléluia. Je continue la parole. J'ai dit. Verset 3. Verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains. Et les laissèrent partir. Verset 4. Verset 4. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit. L'ordre de mission. Barnabas et Saul, envoyés par qui? Par le Saint-Esprit. La parole de Dieu. Descendirent à celle-ci. Non, pasteur, tu peux laisser t'arrêter là. C'est-à-dire, je voulais montrer au peuple de Dieu qu'un apôtre est réellement un missionnaire, un prédicateur itinérant. C'est-à-dire un prédicateur qui se déplace dans l'exercice de ses fonctions. Un délégué, un messager, envoyé de Dieu avec ordre de mission. Et en méditant, j'ai pensé à apôtre. J'étais là en train de lire devant ma Bible. J'ai dit, waouh, l'onction. Que quelqu'un dise avec moi l'onction. L'onction se défend. Si tu es pasteur, l'onction des pasteurs va se défendre à l'intérieur de toi. Si tu es évangéliste, l'onction des évangélistes va se défendre à travers de toi. Si tu es docteur, l'onction des docteurs va se défendre. C'est-à-dire ça va se manifester, ça va se faire ressentir. Amen. La parole de Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui la parole de Dieu. Et je tiens à nous rappeler ici que
Dans la parole de Actes chapitre 13 dont nous venons de lire, avant, Barnabas et Saul servaient déjà. Amen. C'était des gens qui servaient déjà. Ils prêchaient, ils servaient déjà dans le ministère. Mais le Seigneur a demandé qu'on les consacre. Et pour qu'ils fassent ce pourquoi ils avaient été consacrés. C'est-à-dire qu'on les consacre apôtres. Voilà pourquoi ne t'étonne pas ce que quelqu'un commence par pasteur, étant pasteur, et finisse apôtre. Et les gens qui disent, oh, il y a mais comment apôtre? Mais bien sûr, c'est Dieu qui appelle. Amen. C'est Dieu qui appelle. Ici, Barnabas et Paul et Saul, pardon, c'est toujours l'apôtre Paul, servaient les gens. Mais ici, vous voyez que pendant qu'ils servaient, Dieu les a envoyés. Amen. Ils ont reçu l'ordre de mission. Et ils ont été consacrés pour ce que Dieu voulait faire avec eux. Amen. Amen. Donc, grand 1, le ministère des apôtres. Petit 2, on a défini un apôtre. Et petit 2, on va parler de l'apostolat. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà entendu parler de l'apostolat ici? L'apostolat. Ou encore, fonction des apôtres. L'apostolat, c'est la fonction ou encore la mission des apôtres. Amen. C'est une activité qui se déploie pour la propagation de l'évangile. La mission des apôtres consiste à faire des disciples. Amen. Quand l'onction d'une personne se défend, là, ça se défend. Hein? Pasteur, il le dit. Et nous, et les anges, là, on est devenus des disciples. L'onction des apôtres s'est manifestée au travers de l'apôtre. La mission des apôtres consiste à faire des disciples. On va prendre Matthieu chapitre 28, du verset 19 au verset 20. Matthieu chapitre 28, du verset 19 au verset 20. La parole de Dieu dans Matthieu 18. Matthieu 28, autant pour moi. Matthieu 28, le verset 19 au verset 20. 19 à 20. Je lis la parole de Dieu. Amen. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur... Matthieu 28, 28. 28, oui, je suis sur 28. Verset 19 au verset 20. Autant pour moi, j'ai pris le 18. Matthieu 28, le verset 19. Au verset. Je lis la parole de Dieu. Amen. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Faites de toutes les nations les disciples. La mission des apôtres. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La mission des apôtres, c'est de faire des disciples. Continue, verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ah. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Wow. Et voici, je suis à temps. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et ensuite, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Wow. Donc, tu comprends qu'un apôtre, c'est aussi un enseignant de la parole. Amen. L'apostolat. Et quand Jésus dit, faites de toutes les nations des disciples, il parle de la mission des apôtres. La mission des apôtres consiste à faire des disciples. Mais c'est quoi un disciple? Amen. J'ai noté du grec mathetes, qui veut dire étudiant ou élève. Un disciple est un élève qui fait partie de l'école d'un maître. Vous pouvez observer la vie des disciples avec le Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez observer la vie des disciples avec le Seigneur Jésus. Vous allez voir qu'ils appelaient le Seigneur Jésus maître. Amen. Il faisait partie de son école. Et au sens biblique, un disciple, c'est quelqu'un qui croit et qui suit la doctrine, c'est-à-dire les enseignements d'un maître, de Christ. Amen. C'est quelqu'un qui fait partie de l'école d'un maître. Alors, le ministère des apôtres est un ministère de la parole. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà entendu parler du ministère de la parole ici? Il y a même certaines églises, on voit le ministère de la parole. Amen. On va prendre Actes chapitre 6, du verset 1 au verset 5. Nous prenons Actes chapitre 6. Du verset 1. Actes chapitre 6, le verset 1. Au verset 5. Au verset 5. Lisons la parole de Dieu. En ces temps-là, le nombre des disciples augmentant, Amen. les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux,
Parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Amen. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et qui nous, et que nous chargerons de cet emploi. Verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Et au ministère de la parole. Amen. Amen. Au ministère de la parole. Donc le ministère des apôtres est un ministère de la parole. Amen. Nous avons défini un ministère comme étant un service, une fonction dont on doit s'acquitter, c'est-à-dire qu'on doit accomplir. Le ministère des apôtres est un ministère de la parole. J'ai bien envie de prendre Colossiens chapitre 1, mais quand je vois le temps, donc on va quand même lire Colossiens chapitre 1, du verset 24 au verset 29. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Le livre de Colossiens chapitre 1, le verset 29. Du verset 24 au verset 29. Verset 24. Oui, pasteur. Dieu la parole. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances. Amen. Pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. Pour son corps qui est l'Église. Amen. C'est d'elle que j'ai été fait ministre. C'est d'elle que j'ai été fait quand il parle de la parole. Amen. Amen. Continue, pasteur. Selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous. Selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous. Afin que j'annonçasse. Pleinement la parole de Dieu. La parole de Dieu. Le message. Non, ça, tu t'arrêtes au... Tu peux déjà t'arrêter au verset 24. Amen. Donc, c'était une façon de vous dire que le ministère des apôtres est un ministère de la parole. Wow. Amen. On va parler de l'onction apostolique et on va s'arrêter là. Et le samedi prochain, on pourra continuer. L'onction apostolique. C'est quoi l'onction apostolique? D'abord, l'onction, c'est le revêtement du Saint-Esprit. Amen. Et l'onction apostolique, c'est la grâce qui repose sur un apôtre. Amen. La grâce qui repose sur un apôtre. C'est ce qui fait la particularité d'un apôtre. Voilà pourquoi les serviteurs de Dieu peuvent tous se mettre là. Ils ont tous des ministères. Mais quelqu'un qui lit la parole, à la lumière des Écritures, peut faire la différence que ça, c'est un apôtre. Ça, c'est... Tu peux, si tu observes les ministères. L'onction apostolique, c'est la grâce qui repose sur un apôtre. C'est ce qui fait sa particularité. Et il faut noter que ce qui fait la particularité d'un appelé, c'est la grâce de Dieu qui repose sur sa vie. Amen. Ce qui fait ta particularité, toi qui es appelé, c'est la grâce de Dieu qui repose sur toi. Quand on entend la sœur Aurène chanter ici, si moi je prends le micro, c'est pas pareil. Amen. Tu sens qu'elle, il y a quelque chose qu'on a déposé en elle pour ça. Amen. Je peux pour moi bien chanter, me débrouiller. Mais chez elle, vous allez remarquer que non, il y a quelque chose de plus. Il y a une valeur ajoutée. Donc, l'onction, c'est ce qui fait la particularité d'un appelé. Ce qui fait la particularité d'un appelé. On va prendre Actes chapitre 4, le verset 33. Actes chapitre 4, le verset 33. Est-ce que quelqu'un veut honorer la parole? Pasteur, il veut que Dieu te bénisse ça. Acte 4, verset 33. Nous avons la parole, Seigneur. Amen. Car il n'y a peine parmi ceux. Car. Non. Acte chapitre 4, verset 33. Nous avons la parole, Seigneur. Amen. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. De la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur tous.
Amen. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Je vous ai dit que l'onction apostolique, c'est la grâce, amen, qui repose sur un apôtre. C'est ce qui fait la particularité, c'est ce qui fait la particularité d'un apôtre. Et on peut également trouver cette parole dans Romains chapitre 1, du verset 1 au verset 5. Non, c'est bon. Romains chapitre 1, du verset 1 au verset 5. Je vais lire. Paul se présente dans son épître aux Romains, c'est-à-dire sa lettre aux Romains. Il dit: Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes, dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce. Que quelqu'un dise avec moi la grâce. La grâce. Il dit par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Quand il parle de la grâce et l'apostolat, c'est pour vous dire que la grâce, là, c'est pas ça l'apostolat. Nous avons défini l'apostolat comme étant la fonction. Amen. Comme étant la fonction ou encore la mission des apôtres. Et ici, l'apôtre Paul dit, il dit Jésus-Christ notre Seigneur par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener à son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, c'est-à-dire pour faire des disciples. Amen. Pour emmener à l'obéissance à la foi tous les païens. Donc l'onction, tu peux noter, c'est la grâce qui repose sur un apôtre. C'est ce qui fait la particularité d'un apôtre. Et on va noter que cette onction permet, premièrement, de faire des disciples. Amen. Ça, nous l'avons déjà dit. Et deuxièmement, implanter des églises. Amen. Quelqu'un qui a eu l'onction apostolique, vous allez remarquer, c'est quelqu'un, il vient ici, tel que ce que l'apôtre a fait, il a implanté une église ici. Il s'est déplacé, le Seigneur l'a déplacé, et là où il est, il va implanter une autre église, et au fur et à mesure, vous allez voir que cette onction va vraiment se manifester. Amen, aux yeux de tous. Je vais t'inviter à prendre 1 Corinthiens chapitre 3. On va lire du verset 9 au verset 10. En tout cas, on va beaucoup lire la Bible pendant l'étude des saints ministères. C'est pour mettre beaucoup de lumière, pour te permettre de comprendre vraiment ce que c'est que les saints ministères. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers. C'est l'apôtre Paul qui parle. Amen. Vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. L'édifice de Dieu. L'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Amen. Cette grâce-là, c'est l'onction apostolique. Amen. Amen. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Amen. Amen. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Amen. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 9 au verset 10. Il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes, il parle de l'église, le champ de Dieu. L'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement. Amen. Un apôtre a reçu la grâce, c'est-à-dire l'onction de poser le fondement. C'est-à-dire qu'il a reçu l'onction d'implanter des églises, de faire des disciples. Et cette onction lui permet également d'implanter des églises. Nous pouvons également retrouver cette parole toujours dans 1 Corinthiens, le verset 9. 1 Corinthiens chapitre 9, du verset 1 au verset 3. Je lis. Il dit, ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Que quelqu'un dise avec moi, le sceau de mon apostolat. Et il dit là, c'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Amen. Nous
nous sommes le sang de l'apostolat et l'apôtre Dieu. Quand on nous regarde là, on dit non, le type là c'est vrai, il a l'onction apostolique. Amen. L'onction d'une personne se défend. Que quelqu'un dise avec moi, l'onction d'une personne se défend. La grâce que tu as reçue va se manifester de sorte que ceux qui sont autour de toi verront que toi tu as appelé à ceci, sans même que tu le dises. Toi tu as appelé à ceci, toi tu as appelé à cela. On peut savoir au travers de ce que tu peux manifester. Amen. Là on m'a fait signe, on m'a dit qu'il me reste combien de temps? 5 minutes. Alors pour finir, toujours dans le cadre de l'onction apostolique, on va prendre 2 Corinthiens chapitre 11, du verset 1 au verset 2. Et j'aimerais ajouter quelque chose. Ici, quand nous lisons dans 1 Corinthiens, ce que nous venons de lire, 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 1, vous allez voir que l'apôtre Paul dit, il dit c'est là ma défense pour ceux qui m'accusent. Vous allez vous rendre compte aussi que tu peux être appelé, mais tout le monde ne croira pas en ton appel. Amen. Amen, c'est la vérité. Ici, l'apôtre Paul se défend, il essaie de se défendre. Tu peux être appelé, tu es appelé, mais tout le monde ne croira pas en toi. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont douter. Ah, est-ce qu'un tel? Mais l'apôtre Paul leur dit, il parle des fruits de son ministère. Il dit, si pour d'autres je ne suis pas pauvre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau, la preuve de mon apostolat. Amen. Amen. Et pour finir, on va prendre 2 Corinthiens, chapitre 11, du verset 1 au verset 2. Je vous ai dit au début que pour moi, les ministères les plus passionnants, c'est le ministère des apôtres et des prophètes. C'est-à-dire, c'est tellement passionnant. 2 Corinthiens, chapitre 11, du verset 1 au verset 2. Je vais lire. Oh, vous qui pouviez supporter de ma part un peu de folie. Et vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. Ici, il s'adresse aux disciples, aux gens qu'il avait convertis. Amen. Aux gens qu'il avait convertis. Il dit toutefois, de moi-même. Non, c'est du verset 1 au verset 2. Il dit, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Comme pour dire que lorsque l'onction apostolique se manifeste, cette onction permet premièrement de faire des disciples et deuxièmement d'implanter les églises. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. La prochaine séance, avant de commencer, je vais te demander si quelqu'un a une question à propos du ministère des apôtres. Parce que j'aimerais m'assurer qu'au fur et à mesure qu'on avance, que tout le monde comprenne c'est quoi le ministère des apôtres. Donc, je vais demander aux gens de poser des questions avant de commencer. Je vais d'abord répondre aux questions des gens pour éclairer les gens sur le ministère des apôtres. Ensuite, je vais entamer le ministère des prophètes. Ah, maman Merveille va se retrouver. Amen. Alors, on acclame encore pour la parole de Dieu qui a été bénie par cette étude. Amen. En tout cas, c'est spécialement étude. Amen. C'est une étude. Et quand on va finir avec le ministère des prophètes, on va entamer le ministère des docteurs. Ensuite, on va parler du ministère des évangélistes. Là où Lise va venir s'asseoir devant pour bien entendre. Amen. Est-ce que quelqu'un peut prier pour la parole?